les enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le déballage de Dragon Castle. Pas chez moi, mais au centre où je suis logé en semaine, parce que le centre n'est pas à côté de chez moi. Tout simplement, on reconnaît au fameux volet en bois d'arbre. Désolé les écolos, mais bon, c'est comme ça la vie, quoi. Et en plus, ça colle avec la thématique, les lattes de bois, la Chine médiévale. Il y a une base de Mahjong, un peu plus, des graphismes ou un design avec des aquarelles façon asiatique, une petite merveille, des règles simples, tout est à base d'iconographie, sauf les règles bien sûr, hein. Donc normalement c'est accessible à tous, ça peut être un jeu familial. J'ai vu des vidéos, j'ai vu le déballage. Merci Maurice Lapierre d'avoir déballé Jolation, je ne serais peut-être passé à côté. Je remercie au passage mon commanditaire, la toute du jeu de Bourges, et que de pas la pendant 3 heures. Je déballe, vous me laissez le temps d'enlever la petite pellicule plastique et je reviens. Ah, ok, vous êtes classe les mecs, à tout de suite. Alors, nous voilà pour le déballage. Donc, ben moi, comme je vous l'ai dit, le design me plaît, ce petit côté aquarelle et autres, ben, comme vous pouvez le constater là, c'est quand même assez sympathique. Là, nous avons ceci. Donc moi j'aime bien l'harmonie est pas mal faite quoi. Voilà. Après nous avons donc deux jolis petits prospectus. Ah, un ziploc. Vous me connaissez, les ziplocs c'est pas trop ça, ça je le mets là. Après nous avons des règles en espagnol, d'après ce que je comprends. Oui, El Castillo Dragone. Donc El Castillo c'est espagnol et tata les règles en français. Hop là, alors voyons voir comment on compose le bouquin. Déjà, c'est pas trop mal aéré. Là, vous avez le petit laïus. Voilà. Là, la liste des composants, je trouve quand même pas trop mal aéré. La petite mise en place. Après, qu'avons-nous d'autre? Comment construire ben, le plateau de jeu en lui-même. Ici, nous avons donc le placement des tuiles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les différents types de tuiles. Nous avons ici des petits chapeaux, d'après ce qu'expliqué, mais bon, j'explique, on verra ça ultérieurement, tant pour moi. Des exemples, je trouve que c'est pas mal bien étalé. Nous avons deux types de cartes, donc les cartes esprit permettent aux joueurs d'obtenir une capacité spéciale et les cartes de dragon permettent de scorer différemment ou de pouvoir gagner plus de points, donc ça peut être une façon de rejouer au jeu. Enfin, la rejouabilité du jeu, autant pour moi. Donc là, après, nous avons la fin de partie. Hop là. Après, nous avons eh ben, diverses possibilités de faire les. Comment ça s'appelle sur plateau de jeu, les diverses possibilités de faire le démarrage du jeu, quoi, la mise en place. En fonction de comment c'est positionné, vous avez le dessin là, et après le positionnement des tuiles. Après, le pouvoir de chaque carte esprit, le pouvoir de chaque carte dragon, le descriptif. Donc, c'est toujours bien aéré, il y a une fois en question, et puis voilà. Et enfin, l'aide de jeu, le déroulement d'un tour, les diverses actions qu'il est possible de faire, ce que rapportent les combinaisons de tuiles et bien sûr le calcul de fin de partie. Voilà. Après, les petits plateaux des joueurs. Regardez-moi comment c'est joli ça. On met là, ok. Recto. Et au verso, il n'y a pas de plateau. Donc c'est bien, on a le petit dessin là. Voilà. Allez, je vous en fais profiter un peu. Deuxième plateau de joueurs. Par contre, ça a l'air d'être du carton plus ou moins épais en fonction des tuiles. Non, c'est ça. Ah, non, ah, autant pour moi. Serait-ce que j'en ai un. Ah non, ok, ils m'ont double collé un. Non. Ok, ouais, ben vous voyez, j'ai gagné 2 fois le même plateau. Voilà. Parce que je trouvais ça un peu épais, en fin de compte, voilà. Donc, celui-là, ça va me faire un plateau de rechange. Parce qu'ils sont quand même un peu fins, mais bon. Donc tout ça, ça va être plastifié parce que j'ai peur que ça s'abîme trop rapidement. Et le dernier, qui est lui aussi d'une même épaisseur que les autres, voilà. Donc c'est la petite surprise. J'ai un plateau de rechange en cas où.
Alors, ici, si je ne me trompe, donc là, d'après ce que je comprends, ça, ce sont des tuiles de poing. Ça, ce sont des tuiles de compte à rebours. Voilà, celle-là. Et celle-là, oui, je sais, je triche, je regarde. C'est la tuile de premier joueur. Hop là. Bon, ça se dépunch assez facilement. Petite épaisseur, mais sinon, le design est joli. Voilà. Et là, pareil pour les petits points. Et les tuiles du à rebours. Voilà, hop, j'en positionne ça là. Alors, ici, vous aurez un plateau. Je ne sais pas préciser le nombre, c'est en fonction des plateaux, comme c'était expliqué plus tôt, si vous voulez faire des plateaux de jeu différents. Et là, en fonction du nombre de joueurs que vous êtes sur celui-là, en bas, par exemple, là, il y aura ceci, ceci et ceci. Donc, il y aura trois. Pour deux joueurs, il y aura trois tours. Si vous êtes à quatre, vous aurez cinq tours. Au fur et à mesure que vous avancez dans un tour de jeu, vous retirez un des tokens de décompte. Voilà. Ici, vous aurez donc le truc à deux joueurs. Et comme je vous l'avais indiqué, vous voyez, sans regarder. Ici, là, enfin, deux joueurs là. Voilà. Il faudrait peut-être que je regarde plus ma caméra. Voilà. Ici, pareil, donc c'est un plateau à trois joueurs. Là, vous avez quatre tours avant le décompte, enfin, avant de terminer la partie. Et là, à 4 joueurs, vous avez 5 tours. Ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est indiqué le chiffre que vous avez. Là, je vais vous les mettre là. Vous voyez bien. Là, c'est deux tuiles d'épaisseur. Ça, c'est une tuile de hauteur. Rectification, deux tuiles de hauteur. Et là, c'est des trois tuiles de hauteur. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est noté pour chacun des plateaux de jeu. Je trouve ça sympathique. Après, eh ben, moi, c'est ce que j'apprécie. Voilà, un petit anti-serre. Là, ça sera pour mettre les points. Là, ça sera pour mettre la carte de premier joueur. Et ici, vous avez l'emplacement pour mettre les tuiles de décompte. Les fameuses grosses tuiles qu'on va voir dans quelques minutes. Les petits toits, ils s'appellent ça comment? Des sanctuaires, ok. Et les petites cartes. Donc, voyons voir. Donc, nous revoilà. Alors, ceci, ce sont les tuiles de dragon. Enfin, les cartes de dragon. Voilà, avec un petit dragon, un autre petit dragon, encore un dragon, encore et toujours des dragons. Voilà, donc vous voyez, elles sont au nombre de 10. Et le dos, ben, dragon, 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 dragon. Donc, moi, j'aime bien un peu le design, les aquarelles, c'est ce que je vous ai dit, je les trouve vraiment sublimes, quoi. Bon, par contre, l'épaisseur des cartes fait que elles sont très fragiles. À première vue, ça a l'air de se plier comme rien. Donc, je vais les sliver aussi pour les protéger. Après, nous avons les cartes d'esprit. Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, vous avez l'esprit du rat, le phénix, je pense, le poisson dont j'ai plus le nom, le taureau, le pan, la pieuvre, le renard. Ça, c'est un héron, le caméléon et le tiger. I'm on the tiger. Donc voilà. Hop. Et bien sûr, les 4 aides de jeu. Donc 1, 2, 3, 4 pour 4 joueurs. Donc ce qui est noté, tout est résumé. Donc comment marquer des points, les actions qu'on peut faire, ce qui se passe quand on pose les petits temples qui sont là, voilà. Après, nous avons les tuiles. Alors, tout d'abord, ceci. Donc, ce sont les tuiles marchands. Elles sont au nombre de 24 et vous en avez 4 de chaque. Donc, ça va de 1 à 6 hein, au niveau des petits numéros qu'il y a dessus. Bonne petite épaisseur de tuiles en plastique. Hein. Nous avons les tuiles soldats. Pareil, de 1 à 6. Nous avons donc après les tuiles fermées. Pareil de 1 à 6.
Après, nous avons donc les tuiles saison. Donc, il y en a 4 de chaque. Là, j'ai sorti normalement, certainement, le printemps. Voilà. S'il fallait que je vous montre toutes les tuiles, on n'était pas sorti de la brousse. Là, nous avons les tuiles de dragon. Il y a 3 modèles différents. Donc, si vous vouliez voir le reste, achetez le jeu. Voilà. Moi, j'avais le petit dos là, avec des écailles. Faut voir pour ça là. Ah non, elles ont toutes le même petit dos. Ok. Et nous avons les tuiles de vent. Voilà, désolé, je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc là, il doit y avoir ça, ça souffle. Voilà. C'est temps normal, quoi. Je vous ai pas montré après les nuages vient le beau temps. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, je reviens dans quelques minutes pour vous faire une petite mise en place. À de suite. Mise en place de Dragon Castle. Comment cela se fait-il? Tout d'abord, vous choisirez le plateau en fonction du nombre de joueurs. C'est indiqué ici. Pour ce plateau-là, il y a 4 et si l'on retourne le plateau, 3 joueurs. L'autre plateau de jeu, il y a 2 joueurs ou pas de joueurs définis, mais on peut construire d'autres possibilités de forteresse du dragon qui sont indiquées ici. En page 10 et 11, vous avez les diverses quand vous utilisez donc le plateau, peu importe le nombre que vous êtes. Donc, vous aurez ces possibilités-là de partie, ou même pourquoi pas pour une partie de Mahjong traditionnelle, vous pouvez utiliser ce système-là, voilà. Après, pour la construction de ceci, vous allez en page 4 de votre livret de règles. Et là, toutes les indications sont indiquées. Donc, toutes les tuiles où vous avez 3 épaisseurs sont indiquées en blanc, là. Pour les tuiles à 2 épaisseurs, elles sont indiquées en orange ici. Et pour les tuiles à 1 épaisseur, enfin les emplacements à 1 épaisseur, elles sont indiquées là. Et ici, vous avez la piqûre de rappel de votre de comment positionner vos tuiles. Une fois que ceci étant fait, vous avez les tuiles de compte à rebours. Vous faites une pile ici, à gauche, puis vous mettez une tuile sur chacun des emplacements comme ça. Donc là, c'est pour une partie à 4 joueurs. Donc, sur les 7 tuiles, vous devrez avoir à gauche 3 tuiles superposées les unes sur les autres. Et là, 1, 2, 3, 4 tuiles restantes. Ici, vous avez toutes les tuiles, enfin, tous les sanctuaires. Je les ai laissés dans le ziploc. Et là, j'ai mis tous les points. Dans un petit bol asiatique, ça serait super sympa, mais pour le moment, j'ai pas de petit bol asiatique. Pour l'étape qui est ici, les cartes de dragon et les cartes d'esprit. Si c'est votre première partie, vous ne les mettez pas, c'est facultatif. C'est pas compliqué. Pour l'un ou l'autre des cartes, vous prendrez vos cartes de dragon, vous les mélangez, vous en sortez une. Vous en mettez une là. De même pour les cartes esprit. Concernant les plateaux de joueurs, donc vous avez votre petit plateau. Vous commencez avec un sanctuaire que vous positionnez ici, dans la petite bande qui est là. Pour chaque plateau, la bande est différente. Puis vous récupérez votre carte explicative du jeu. Donc c'est assez sommaire. Vous voyez, tout est à base d'iconographie et au jeu. Voilà. Maintenant, comment on récupère la tuile de premier joueur? Le dernier à avoir vu un dragon vivant, je rigole pas, c'est marqué dans le jeu, eh ben, aura droit d'être premier joueur. Non, je déconne. Parce que ça fait quand même 1000 ans qu'il n'y a plus de dragons sur cette terre. En fin de compte, si on a vu une statuette de dragon ou un film où il y avait dragon autre, c'est autorisé. Par contre, si hier soir vous avez joué au jeu et que personne n'a vu de dragon, par rapport au jeu, c'est interdit d'être premier joueur. Donc, ce qui veut dire que ce jeu-là, je ne serai jamais premier joueur. Sur cette petite blagounette à 2 francs si tout, si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, petit pouce rouge. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. La raison pour laquelle je ne fais pas une explication des règles, elle est simple. Vous allez aller sur Ludo Chrono, vous aurez des règles.
Et sinon, vous pouvez avoir une petite chaîne québécoise qui s'appelle L'école du jeu, où l'un des comparses a fait une vidéo des règles que j'ai trouvé pas trop mal expliquée et agréable à suivre. Je mettrai le lien des deux vidéos pour pas faire de jaloux. Comme ça, on sait que Papy n'a aucune préférence. Et ben, sur ce, ben, des quatre coins de la planète, de jour comme de nuit, ben, moi je vous fais un ciao, bonsoir ou bonjour, et surtout, très important, bonjour à tous!